je demande expressément que le programme qui sera présenté par Emmanuel Macron comporte en priorité une loi de moralisation de la vie publique, en particulier de lutte déterminée contre les conflits d'intérêts. Je refuse, comme j'ai refusé toute ma vie, que des intérêts privés, de grands intérêts industriels ou financiers, prennent la vie publique en otage. Emmanuel Macron est brillant, ses intuitions et son approche lui ont permis de réaliser une importante percée dans les sondages. On avait l'impression d'être dans un marécage, et un marécage dans lequel tout le monde, tous les citoyens s'enfonçaient. Et il fallait quelque chose qui permette d'en sortir, et ce quelque chose ne pouvait pas être dans les mots. Les mots, il y en a trop, on a l'impression d'en avoir soupé. Il fallait que ce soit dans les actes. Pas seulement des paroles, comme vous disiez autrefois, mais des actes. Mais... il fallait un acte qui soit fondateur de quelque chose de nouveau. Je crois que cet acte a atteint, touché un grand nombre de Français. C'est peut-être sans doute vis-à-vis de François Fillon que les mots ont été les plus durs, mais enfin il l'attaque très clairement sur le terrain des affaires. Ils mettent en doute la probité de François Fillon, les pratiques politiques auxquelles l'ancien Premier ministre est accusé ou sont soupçonnés de s'être peut-être livré. Donc de ce point de vue, les choses sont assez claires. Et d'ailleurs, la notion de gravité est importante parce qu'on va ressortir et on réécoutera dans les heures qui viennent les nombreuses déclarations très critiques que François Bayrou a faites à l'encontre d'Emmanuel Macron. Et je peux vous dire qu'il était très sévère quand les micros étaient ouverts, mais c'était aimable par rapport à ce qu'il disait parfois, et Ruth peut en témoigner aussi, je crois, en privé d'Emmanuel Macron. Politiquement, François Bayrou souhaite d'abord, je crois que c'est assez clair, souhaite d'abord, et il l'a dit, l'échec de François Fillon. Et sa hantise, finalement, c'était que sa candidature crée une dispersion des voix qui conduisent à avoir un François Fillon au deuxième tour. Alors, acte fondateur, mais cette décision peut tout de même surprendre François Bayrou lorsqu'on se souvient de ce que vous disiez d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Écoutez. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie. Pourquoi cette volte-face, François Bayrou? C'est lui qui a changé ou c'est vous qui avez changé d'avis? C'est précisément l'enjeu des exigences que j'avais exprimées. Et notamment de cette exigence qui était pour moi fondamentale, qui était de voter une loi de la moralisation de la vie publique, de la vie politique, qui interdise ce qu'on appelle conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'intervention de grands intérêts industriels et financiers sur la décision publique. Ça, c'est entendu, mais ce que vous disiez de l'homme, François Bayrou, de l'homme Emmanuel Macron... Je parlais de ce que tout le monde pouvait imaginer du sujet. Or, je suis garant de ce qu'il y aura une loi et que cette loi sera aussi sévère qu'aucune de celles qui sont dans les autres pays européens. Ça n'est pas une volte-face, c'est une garantie obtenue. C'est une affirmation, une exigence sans laquelle je n'aurais pas fait cette alliance-là. Ça suffit à vous rassurer sur la nature, sur l'homme qu'est Emmanuel Macron, sur ce qu'il porte? Eh bien, j'espère que oui et qu'on le verra. Je pense aussi, j'allais dire je suis sûr aussi, que ce sont des événements qui font évoluer. Je sais ce que sont des campagnes présidentielles. Des campagnes présidentielles, forcément, ça change un homme. J'espère que ce sera le cas. Mais je vous le dis, si je n'avais pas eu cette assurance, cette garantie, que nous allons enfin en France imposer une loi qui empêche les grands intérêts et le monde de l'argent de prendre le pas sur le monde politique, je n'aurais pas fait cette alliance. Peut-être même que pour moi, c'est un sacrifice. Sacrifice, le mot n'est pas trop fort pour un homme qui s'est lancé 3 fois dans la course à l'Élysée. Une relève pour la France. Je suis candidat à la présidence de la République. Je me présente devant vous
en homme libre. Avec à chaque fois des fortunes diverses. 6,84% en 2002, 18,57% en 2007. Il retombe à un peu plus de 9% en 2012. A-t-il donc eu peur de la bataille de trop? Est-ce l'une des raisons de son renoncement, lui qui n'était crédité que de 5,5% des voix au premier tour? En 2012, il avait carrément choisi de voter pour le candidat socialiste au second tour. Le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Et après 2002, 2007 et 2012, eh bien François Bayrou a décidé de jeter l'éponge. En marche donc avec Emmanuel Macron qui a accepté son offre d'alliance, un rassemblement, une démarche de rassemblement qui est la nôtre, un rassemblement qui n'allait pas forcément de soi quand on sait que François Bayrou soutenait Alain Juppé lors de la primaire de la droite et qu'il n'a pas été l'un des partisans de la première heure d'Emmanuel Macron. En témoignent ces tweets qu'on a pu exhumer, notamment en septembre dernier. Il ne suffit pas de dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche pour être centriste. Voilà pour la critique du positionnement. Un Emmanuel Macron candidat des puissances de l'argent pour François Bayrou, toujours en septembre 2016. Il critiquait également le projet de société proche de Nicolas Sarkozy en 2007, que François Bayrou n'a pas soutenu. Il le rendait responsable du programme économique de François Hollande, que François Bayrou a soutenu lui en 2012. Et il dénonçait aussi plus récemment son programme, ou plutôt son absence de programme. Je n'y ai pas trouvé beaucoup de substance. Du coup, certains internautes ont estimé, eh bien, certes qu'il avait changé d'avis, c'est pas une surprise, mais surtout que c'était une girouette, et notamment pour cet internaute, à chaque élection, il choisit un nouveau candidat, ou encore cette autre réaction, un coup à droite, un coup à gauche, toujours dans le sens du vent. Voilà un homme de conviction, pour l'ironie de cet internaute. Et puis cette journaliste du Figaro, le ticket Bayrou-Macron, c'est l'alliance de la France du tracteur avec celle du Uber. À mon avis, ça risque de caler dans les montées. Une candidature de François Bayrou aurait certainement affaibli Emmanuel Macron et favorisé un duel entre Marine Le Pen et François Fillon au second tour. Le Front National, lui, de son côté, a réagi à cette prise de décision de François Bayrou. C'est assez logique, selon Florian Philippot, qu'il se tienne le ministre et héritier de Hollande. Cohérence aussi pour Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon. Il estime que Macron est le dernier héritier du hollandisme. D'après un dernier sondage de l'IFOP, elle creuse l'écart au premier tour avec 26,5% d'intention contre Emmanuel Macron et François Fillon, qui, eux, sont toujours à 19%. Si les sondages ne sont pas d'accord sur un certain nombre de candidats, les estimations sur François Bayrou, ils sont tous d'accord. C'est 5. Tout le monde le met à 5. Bon, très bien. Dans la valise à Macron, il y a pas de programme et c'est con. Dans la valise à Fillon, il y a des casseroles, ça sent pas bon. Ah, tu peux le faire pour tous les candidats là-dedans. Dans la valise à Hamon, il voudrait mettre Mélenchon. Voilà, tu vois, indémodable.